Au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, il nous reste dans le chapitre 4 deux versets, versets 10 et 11. On va commencer par ces deux versets pour terminer le chapitre 4. Ensuite, on va continuer en commençant chapitre 5. Alors, chapitre 4, versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ici, on appelle ces deux versets-là le chapelet ou le hymne des 24 prêtres. Alors, il y a une prophétie dans l'Ancien Testament de Isaïe, lorsqu'Isaïe entendit les anges chanter le trisagion, c'est-à-dire Saint, 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 eh bien, les seuils et les fondations du temple tremblèrent. Il fut terrifié et s'écria, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 6, je cite, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et nous voici devant une scène tout à fait similaire, lorsque les quatre êtres vivants, désincarnés, parlèrent au nom de Dieu Saint. Que se passe-t-il? Eh bien, ils tombent et ils se prosternent qui, les 24 prêtres, ne pouvaient pas supporter l'appel au nom de Dieu Saint. Alors, ils se prosternèrent immédiatement en signe de révérence, de soumission et d'humilité devant la proclamation de la gloire de Dieu. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Ils tombent et se prosternent. Je veux bien que durant notre étude à propos de ce hymne, de ce chapelet de Saint, 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 de cette prière, quand on le dit durant la messe, j'aimerais bien que vous commencez à sentir que vous êtes devant la puissance et la gloire de Dieu. Et aussi ces 24 vieillards, eh bien, ils jettent leur couronne, puisque leur couronne était une sorte d'honneur que Dieu leur avait donné, ils les lui rendent comme s'ils disaient que toi seul es le possesseur de l'honneur. Jeter leur couronne, c'est exactement comme les femmes quand elles cachent leurs cheveux avec un foulard devant la présence de Dieu, parce que les cheveux de la femme sont sa couronne. C'est écrit comme ça dans l'Ancien Testament. Alors, elle devait enlever sa couronne comme les 24 veillards. Alors, comment elle va enlever ses cheveux, sa couronne, elle ne va pas se raser. Alors, c'est pour cela, au lieu d'enlever sa couronne, elle le cache par le foulard. Et vous devez noter que dans le rite de la messe de notre Église, l'évêque entre dans l'Église portant sa couronne sacerdotale ou son chapeau. D'accord? Mais lorsque l'évangile est lu, et même avant cela, lorsque l'hymne d'Agios est récité, le grand prêtre doit enlever son couvre-chef, comme s'il imitait cette scène céleste et déclare qu'il n'y a d'honneur que pour le seul Dieu assis sur son trône. Et il termine toute la prière de la messe sans remettre la couronne. Bien sûr, vous voyez par exemple, moi personnellement, j'enlève la couronne quand je commence la messe. Mais ce chapeau-là, je le considère comme une partie de l'habit sacerdotal durant la messe. Ensuite, verset 11, tu es digne, en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. C'est le même hymne qu'on le dit durant la Semaine Sainte. À toi la gloire, l'honneur et la puissance.
car tu as créé toutes choses. Vous voyez, dans ce livre d'Apocalypse, on trouve beaucoup de réalités et de connaissances divines. La théologie, Dieu c'est qui? C'est celui qui a créé toutes choses et c'est par sa volonté que ces choses-là existent et qu'elles ont été créées. Alors ici, les 24 prêtres offrent un hymne au Seigneur Dieu, déclarant que lui seul est digne de gloire et d'honneur. Lui seul, parce qu'il est tout-puissant et le propriétaire de toute la création et son créateur par sa parole et sa volonté. Donc, il est tout. Il est tout-puissant. Il est propriétaire de la créature qu'il a créée. Il l'a créée comment? Par sa volonté et par sa parole. Il dit que ça soit la lumière et la lumière fut. Donc ce hymne nous inclut, nous les humains, car nous sommes la création de Dieu et l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire que nous sommes rappelés devant Dieu dans les hymnes des êtres célestes. Quand ils disent qu'il a créé toutes choses, et nous aussi, alors nous sommes cités toujours dans les cieux devant le trône du Seigneur. Est-ce que ressentez-vous cela et vous joignez-vous aux êtres célestes dans l'hymne divin? Les prières des hymnes de l'Église comptent parmi les plus délicieuses, celles qui élèvent le cœur vers Dieu. J'aimerais bien que quand il y a le hymne ou des hymnes ou des chants dans l'église durant la messe, eh bien, participez dans ces hymnes. Si vous n'avez pas une belle voix pour chanter, eh bien, au moins répétez les paroles à voix basse, mais participez. C'est un hymne, non pas de liturgique, mais c'est un hymne céleste. Les avez-vous appréciés? Alors je souhaite que vous vous joigniez à l'Église pour les réciter afin de partager avec les êtres célestes leurs sentiments spirituels élevés. Nous sommes à l'Église devant ce trône du Seigneur. Alors participez à glorifier le céleste en disant à toi la puissance, la gloire et, euh, et l'honneur. Donc, de cette façon-là, on a terminé le chapitre 4. On va commencer chapitre 5. On va prendre du verset 1 au verset 14. Alors, on commence chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Gloire au Seigneur notre Dieu éternellement. Amen. C'est ça tout le chapitre 5. Alors, il nous parle à propos de ce livre scellé. Il nous dit, verset 1, j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre. Alors, c'est-à-dire, j'ai vu, c'est-à-dire que Saint Jean, il nous écrit une nouvelle scène, une nouvelle vue. Ajoute, c'est ajouté à la scène du chapitre précédent. À droite de la personne assise, la droite, bien sûr, symbolise la dignité. Et le livre ici, c'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu. L'indication qu'elle est à droite symbolise la noblesse de la parole de Dieu et l'obligation de la lire et d'agir selon ses commandements. C'est une sainte Bible, c'est un livre honoré à la droite de celui qui est assis sur le trône. Ensuite, il dit que c'est un livre écrit en dedans et en dehors, de l'intérieur et de l'extérieur. Normalement, les livres étaient écrits d'un seul côté pour être enroulés en forme de cylindre. Quant à son affirmation, selon laquelle ils étaient écrits de l'intérieur et de l'extérieur, cela signifie, premièrement, de l'abondance et la richesse de ce qui a été écrit d'une part, de l'intérieur et de l'extérieur, d'accord, de dedans et dehors, l'abondance. Et deuxièmement, il y a des significations apparentes et des significations profondes et cachées dans les paroles de Dieu. Ce n'est pas facile parfois de lire la parole de Dieu et connaître tout ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Écrit en dedans et en dehors. En dehors, c'est ce qu'on peut comprendre facilement. En dedans, c'est plus profond. On doit chercher et on est toujours guidé par l'Esprit Saint en lisant la parole de Dieu. Et ce livre-là, honoré à la droite de celui qui est assis, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, eh bien, est scellé de sept sceaux. Scellé de sept sceaux, ce qui signifie que ce livre est enroulé et fermé sur lui-même et comporte sept sceaux. Et ceci symbolise qu'il est hermétiquement fermé et Dieu est le gardien de sa parole. Personne ne peut jouer là-dedans, personne ne peut le changer. Les sceaux symbolisent également les alliances de Dieu avec l'humanité, car tout traité ancien n'était pas valable à moins d'être scellé avec les sceaux du roi. Donc, c'est un livre, c'est une alliance bien fermée, bien gardée et authentique et vraie. Et les sceaux aussi symbolisent également des significations cachées et symboliques qui nécessitent le Christ, qui seul est capable de les révéler et de révéler leurs secrets par son Esprit Saint à tous les hommes. Donc nous avons la parole de Dieu dans un livre scellé, authentique, ça appartient au roi, bien gardé, personne ne peut jouer là-dedans, donc on ne doute jamais que la parole de Dieu n'a pas été changée parce que tout simplement, elle est gardée par Dieu lui-même. Chaque loi, chaque roi, il est capable de garder sa parole et ses messages par
par le sceau et plusieurs sceaux du roi. Et on peut aussi dire qu'ils sont les 7 sacrements de l'Église que Dieu nous a présentés dans son saint livre. Dans le livre, la parole de Dieu, honoré parce que c'est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, et il y a 7 sceaux qui symbolisent que Dieu le garde et que c'est authentique du roi, et également il y a des significations cachées et symboliques qui nécessitent le Christ lui-même de venir parce qu'il est le seul qui est capable de les révéler et révéler les secrets par l'Esprit Saint et révéler les secrets aux êtres humains. Donc cette nouvelle scène dans le ciel fut vue par Jean qui était la présence d'un grand livre, c'est-à-dire à la droite de Dieu sur son trône et scellé de 7 sceaux. Verset 2, je vis un ange. Ça, bien sûr, ce verset, premier verset nous donne la valeur et l'importance et l'honneur de la parole de Dieu, l'évangile, ce livre qui est entre tes mains. Verset 2, et je vis un ange puissant. Un ange puissant, c'est-à-dire un ange qui a une voix forte et imposante. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Un ange fort, ce qui signifie que sa voix était forte pour délivrer son message à tous les habitants du ciel et de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit avec sa voix forte? Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? C'est-à-dire que ce livre-là est très digne. Y a-t-il quelqu'un parmi toute la création de Dieu qui soit digne d'en ouvrir les sceaux et d'en révéler le secret? Cette question étonnante est considérée comme une introduction à la réponse du verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Aucune créature de Dieu n'a pu, car tout le monde se sent indigne, et ce sentiment ne les a pas rendus capables de regarder le livre et ses sceaux. Ciel, terre, sous la terre, expression utilisée par Saint Jean pour déclarer l'incapacité de toute création, visible ou invisible de Dieu, qu'elle soit humaine, ange ou démons sur la terre, à s'approcher de ce livre. Ça pour montrer la dignité de ce livre-là. Aujourd'hui, nous avons ce livre entre nos mains. Est-ce que nous connaissons la valeur de ce livre? Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Saint Jean pleura en esprit en voyant l'impossibilité pour tous d'accéder à ce livre-là. Ses pleurs exprimaient sa profonde tristesse face à son incapacité à en connaître le contenu et son désespoir que quelqu'un puisse l'ouvrir. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, nous pourrons, après que nous sommes purifiés par le sang de Christ, on peut ouvrir ce livre et chercher là-dedans par l'aide du Christ, par son Esprit Saint. Par conséquent, personne ne se trouva pour sauver l'homme, lever les jugements de Dieu et lui rendre le bonheur. C'est ça aussi le sens que personne ne peut ouvrir la bonne nouvelle. Personne ne peut exécuter ce qu'il y a dans ce livre que le Christ. Verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Il y a une solution. Il y a quelqu'un, une seule personne qui pourra nous sauver, pourra venir et ouvrir ce livre et, rompre les scellés. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
Le réconfort de Dieu est venu rapidement à Saint Jean, car Dieu, le compatissant, ne tarde jamais à répondre à une prière offerte à travers des larmes de ses enfants bien-aimés. Alors, l'un des anciens, c'est-à-dire l'un des 24 prêtres proches du trône, vient et sa réponse parvient à Jean pour le rassurer. Il lui dit, premièrement, ne pas pleurer, c'est-à-dire ne pas être triste, mais se réjouir, avoir confiance. Et deuxièmement, il a présenté la personne qui seule peut ouvrir le livre et en révéler les véritables secrets dans ce livre honorable. Quant aux qualités annoncées ici par le prêtre, par l'ancien, elles sont, à propos de ce personnage qui va l'ouvrir, c'est le lion de la tribu de Juda. Bien sûr, ce qui est signifié ici est le Seigneur Christ, car c'est lui en qui la prophétie de Jacob s'est accomplie. Dans Genèse 49, c'est écrit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie dès les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Ah, pardon, comme une lionne qui le fera lever. Donc, c'est une prophétie que le Christ est appelé le jeune lion de Juda. Et le lion est une référence à la puissance du Seigneur Christ, à sa victoire et à son royaume. Le lion, il est le roi du forêt, le roi de son royaume. Et on l'appelle aussi le rejeton de David. Le rejeton, elle signifie le créateur et la progéniture de David. Il a créé David et selon l'incarnation, selon son humanité, selon la chair, d'accord, il est la progéniture de David qu'il a créé lui-même. Vous voyez le mystère? Il a créé celui qui lui donne vie humaine, non pas vie divine, bien sûr. Comme c'est écrit aux aux Romains 15, c'est écrit, je cite, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejetant qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Donc, quand il dit ici, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est le Christ Jésus, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le Christ lui-même s'est donné le même titre dans Jean lorsqu'il a dit « Je suis la racine et la descendance de David », signifiant ainsi la racine, c'est-à-dire son créateur, est né de sa lignée selon la chair. C'est ça le mystère. Il est né selon la chair de David, mais c'est lui qui a créé David. Il est la racine et la lignée selon la chair de David. Donc, en conclusion, personne ne peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux si ce n'est son propriétaire qui est Christ, gloire à lui. Seul le Christ peut nous sauver, peut exécuter l'alliance entre l'homme et entre Dieu et l'homme. Personne ne peut exécuter le salut, la bonne nouvelle qui est écrite dans ce saint livre que le Christ. Alors, tenez-vous fermement à son saint nom et répétez-le dans toutes vos difficultés et nourrissez-vous de son corps et de son sang et les démons vous craindront parce que c'est le puissant et le seul qui a vaincu et qui a pu ouvrir le livre et ses sceaux. Alors, deuxièmement, après qu'on a parlé à propos de ce livre saint et ses sceaux, et le Christ, qui est le seul qui peut ouvrir, se rapprocher, regarder et exécuter ce qu'il a là-dedans, et nous révéler la vérité, eh bien, il commence du verset 6 jusqu'à la fin du chapitre 5 de parler à propos de la louange de l'agneau. Qu'est-ce qu'on présente comme louange à l'agneau? Verset 6, et je vis
Au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Au milieu du trône et des créatures vivantes, les anciens, d'accord, et les animaux célestes non incarnés, se trouve la même scène expliquée en détail au chapitre 4. Nous sommes chapitre 5, mais tout ce trône-là, avec les vivants autour, les célestes et les personnages célestes, d'accord, on l'a décrit déjà, ou Saint Jean l'a décrit déjà au chapitre 4. On ne va pas les répéter. Mais ici, il y a un nouveau élément. C'est l'agneau debout, comme égorgé, comme immolé. Il est ici question, bien sûr, du Seigneur Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'on dit comme immolé. Il était immolé, il est mort, mais il est ressuscité. Alors, c'est maintenant dans cette vision céleste, eh bien, l'agneau est debout, comme immolé. Il est ressuscité d'entre les morts, et le milieu du trône fait référence à sa médiation expiatoire entre Dieu le Père et tous les hommes. Il est au milieu, d'accord, de toute la création, tout simplement comme médiation au milieu, médiation expiatoire. Bien sûr, ce mot-là est très biblique et très ancien, expiatoire, c'est-à-dire qui enlève le péché du monde. Quant à l'expression immolé, elle signifie que malgré sa rédemption et sa résurrection victorieuse d'entre les morts, il porte le signe de son amour et de sa rédemption pour nous en sacrifice vivant et permanent. Il est debout, il est toujours, d'accord, immolé, s'offrant à nous dans chaque divine liturgie, afin que nous puissions être unis à lui et demeurer en lui. Donc, cette scène-là, décrite par Saint Jean, eh bien, ça montre et ça signifie ce qu'on vit durant l'Eucharistie. On voit, d'accord, l'agneau debout, ressuscité, qui a vaincu, d'accord, mais il est immolé pour nous. Et il ajoute en disant, il avait 7 cornes et 7 yeux. Cornes, la corne symbolise la force. Et 7 cornes signifie la perfection et la plénitude de la force. Sept, le nombre 7. 7 cornes. Donc, c'est un agneau debout, comme immolé, mais il a sa force et sa puissance. Il a vaincu. 7 yeux, eh bien, c'est la perfection de la connaissance des yeux, la perspicacité, l'illumination. Il sait tout, comme on a vu dans les chapitres précédents. Donc il a 7 cornes, plénitude de la puissance, 7 yeux, la perfection de la connaissance et la perspicacité. Saint Jean complète son propos en mentionnant 7 esprits de Dieu, signifiant que la perfection de sa connaissance réside dans son Esprit Saint. C'est celui qui sent toutes choses et qui est envoyé par le Fils sur toute la terre pour achever et poursuivre l'œuvre de Dieu dans sa création pour le salut. Comment il agit, le Seigneur, en nous par son Esprit Saint? Donc, cette puissance et cette connaissance et cette perspicacité, eh bien, elle se manifeste dans notre vie par les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 esprits, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. 7 esprits. Oui, c'est l'Esprit Saint, mais il est présenté ici comme les 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu, il a 7 esprits? Non, mais c'est la plénitude de son esprit qui fait tout pour toute la terre, toute la création. Comme c'est écrit selon Saint Paul, dans son première épître aux Corinthiens,
chapitre 2, 10, 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Je découvre la profondeur de Dieu à travers son Esprit. Et comme Saint Jean a dit dans son chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, cette puissance, on la vit, on la vit, d'accord, et on la connaît, on la sent par l'acte de l'Esprit Saint en nous. Et c'est l'Esprit qui nous montre la vérité. Comme au commencement, on a dit que, d'accord, le Christ va révéler ce qu'il y a dans le Saint Livre, d'accord, après avoir enlevé les sceaux, d'accord, par son Esprit Saint. Il va révéler ça à toute la terre par son Esprit Saint, les sept esprits de Dieu. Ensuite, verset il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par, par toute la terre, pour toute la terre. C'est pour cela que dans Jean 15, il dit, il rendra témoignage de moi, d'accord, dans toute la terre. Versets 7 et 8. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui, c'est Jésus, hein, c'est cette personne, le lion de Juda. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alors l'agneau sacrificiel, le Fils, vint avec toute son autorité et prit le livre de la main de son Père, qui est assis sur le trône. Et devant sa divinité et la puissance de son autorité, toute la création céleste se prosterna devant lui avec révérence, tout comme elle s'était auparavant soumise et prosternée devant le Père. Si vous vous rappelez de l'Apocalypse, le chapitre 4, verset 10, je cite, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Saint, Saint, Saint. Donc, ce qu'on présente comme honneur et louange à celui qui est assis sur le trône, le Père, on le présente également à cet agneau-là qui vient et prend le livre de la main droite du Père qui est assis sur le trône. Donc c'est l'égalité entre le Père et le Fils, même gloire et même honneur. Tenant chacun une harpe. Bien sûr, la harpe, c'est un instrument de musique à cordes utilisé pour la louange dans le culte juif. Mais les coupes ici, ce n'est pas une coupe où on boit, mais le coupe et le bol utilisés pour brûler de l'encens. Donc vous voyez, pour adorer Dieu depuis l'Antiquité des Juifs, on avait l'encens pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour les idoles. Ce qu'on fait aujourd'hui dans notre Église, dans nos rituels, eh bien, c'est inscrit dans la Bible et dans le Nouveau Testament même, d'accord, dans l'Apocalypse. Donc la coupe et le bol utilisés pour brûler de l'encens. Cela signifie que l'œuvre permanente de la création céleste devant Dieu est la louange, les harpes et la prière, l'encens. Comme le dit David dans le psaume 141, que ma prière soit placée devant toi comme l'encens. Et c'est très logique que Dieu a choisi cette matière-là, l'encens, qui monte là-haut comme les prières qui montent vers le Seigneur. Donc, que ma prière soit placée devant toi comme l'encens. Et cette prière-là, verset 8, des coupes d'or remplies de parfums, de l'encens, qui sont les prières des saints. Autrement dit, l'encens, les prières,
Offert devant Dieu n'est pas seulement celui de la création céleste, mais aussi celui des saints fils de Dieu, venus de toute la terre, mêlés et accompagnés des prières et des intercessions des êtres célestes devant sa gloire. C'est pourquoi l'Église nous enseigne que lorsque nous concluons nos prières devant Dieu, nous les accompagnons toujours par les intercessions et les requêtes des saints, toujours présents devant le trône de Dieu. Vous voyez, cette scène-là nous explique notre relation, nous, l'Église sur terre, avec l'Église triomphante qui est aux cieux. Elle loue le Seigneur. D'accord? Et nous participons à cette louange à travers nos prières que nous le soulevons à travers l'encens et en demandant l'intercession des saints qui sont toujours présents devant le trône du Seigneur. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. Ce verset-là montre ce que le Christ a fait comme rédemption et comme sacrifice expiatoire, d'accord, pour, euh, euh, comment dire, pour lier les hommes avec Dieu le Père. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, ainsi de suite. Donc, quant à la louange qu'il offrait Saint Jean, qu'ils offraient les quatre, les 24 anciens et toute la créature céleste, eh bien, Saint Jean l'a décrit comme un hymne nouveau. Nouveau parce qu'il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant dans les chapelets qu'il utilisait pour prier. On ne savait pas ça. Nouveau parce que son thème était la rédemption du Christ offerte sur la croix et la contemplation de son sacrifice pour nous. On n'avait pas cette habitude de ces hymnes-là. C'est un nouveau hymne avec un nouveau sens. Nouveau parce que le sentiment de glorifier Dieu, même si ces paroles sont répétées, c'est nouveau dans ses sensations et son goût. Donc, on répète toujours, mais chaque fois qu'on répète, on a un nouveau sentiment et un nouveau goût. C'est pour cela que tous nos hymnes, pour glorifier Dieu et pour célébrer, d'accord, les sacrements, ça se répète, mais sont considérés toujours comme des nouveaux, comme si nous glorifions Dieu pour la première fois chaque jour. C'est ça, une notion à propos de la répétition. C'est toujours nouveau, même si c'est répétitif. Tu nous as rachetés. La rédemption offerte par le Christ était réservée aux humains, car le Christ n'a pas été crucifié pour racheter la création angélique céleste. Non, nous, les hommes sur terre. Donc, leur louange accompagnée du mot Tu nous as rachetés signifie qu'ils prient et louent pour tous ceux qui ont accepté la rédemption du Christ. Nous, c'est-à-dire, nous sommes cités dans les hymnes célestes pour glorifier le Fils, cet agneau debout comme immolé. Cela confirme la croyance de l'Église orthodoxe dans le lien entre l'Église céleste et ses créations spirituelles et l'Église de Dieu en difficulté sur terre. C'est ce lien-là que nous croyons. C'est pour cela que nous prions pour les morts et nous demandons les intercessions des saints qui sont morts dans l'amour de Dieu. Ils ont reconnu et accepté sa rédemption pour nous. C'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, nous sollicitons leur intercession et leur prière pour nous. Ce sont des âmes qui sont toujours debout devant le trône du Seigneur. Chaque tribu, chaque langue, chaque peuple et chaque nation, c'est-à-dire que la rédemption a été offerte par le Christ, pour Dieu le Père, par son sang à tous les peuples, quelle que soit leur race, et n'était plus limitée à un peuple particulier ou le peuple de Dieu, les Juifs.
Les 24 prêtres ont déclaré leur joie dans le Christ rédempteur qui nous a rachetés, et ont chanté un hymne nouveau dans lequel ils ont déclaré leur foi en son salut offert à toute l'humanité. Là, on voit la théologie chrétienne que notre Sauveur nous a rachetés pour le Père par son sang. Il a racheté les hommes de toute la terre. Donc, il a accompli sur la croix et a donné une vie nouvelle à tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui. Pour le verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Eh bien, ceci, on peut le voir, l'explication et l'interprétation de ce verset-là dans Apocalypse 1, 6. On a parlé, il y avait la même idée, le même verset, que il a fait de nous, de ces hommes, rédemptés, sauvés, un royaume, d'accord, et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur terre. Donc, en plus de l'interprétation précédente du même verset, dans le premier chapitre, on peut aussi dire que la création céleste, tout en louant le Christ, son Rédempteur, eh bien, avec nos langues également, lui rend grâce pour sa grâce abondante sur nous. Alors que nous sommes devenus unis à lui dans son corps mystique, il a fait de nous des rois spirituels à son image et à sa ressemblance pour le louer, pour présenter des sacrifices qui sont nos prières et nos actes pour le louer. Alors, de même que la terre est sous les pieds de son roi, elle l'est aussi sous nos pieds avec toutes ses tentations. Ils régneront sur la terre. La mort de Christ a conduit les prêtres du Nouveau Testament à ne plus offrir des sacrifices d'animaux comme ceux de l'Ancien Testament, mais le sacrifice suprême, celui du corps et du sang du Christ, offert sur la croix, et qu'ils offrent chaque jour sur l'autel du Nouveau Testament. J'avance un peu plus rapidement parce que c'est des choses, d'accord, qui sont claires et on l'a vu dans la théologie de Saint Paul aux Romains et dans les autres épîtres de Saint Paul. Alors, verset 11. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Continuant à décrire la même scène céleste, Saint Jean ajoute qu'il a également vu, contrairement à ce qui s'était passé auparavant, un nombre incalculable d'anges qu'il a exprimé comme des dizaines de milliers et des milliers et des milliers. Bien sûr, des milliers et des milliers, le nombre de millions et de milliards n'était pas connu dans le dénombrement antique. Mais par conséquent, l'expression des milliers et des milliers ne signifie que quelques milliers, mais plutôt des milliers de milliers, ce qui signifie que les ans se comptaient par millions, parce que milliers et des milliers, d'accord, 6 zéros, alors sûrement ce sont des millions et des millions. Imaginez-vous ce peuple-là des anges qui sont au milieu du trône. Ceci, bien sûr, est cohérent avec l'expression des myriades et des myriades. Une myriade signifie 10 000, faisant référence au grand nombre d'anges chantant autour du trône, et avec eux nous participons à louer celui qui est assis sur le trône et ce lion de Juda qui est venu pour prendre le livre et il nous a rédemptés. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et le louange. Le sujet du cantique était d'offrir glorification et action de grâce et reconnaissance au Seigneur Jésus, l'agneau immolé, pour sa rédemption, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est pour cela qu'en choisissant le pain au commencement de la messe, d'accord, eh bien, le prêtre il dit agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Écoute-nous, exauce-nous. Agneau de Dieu, cet agneau immolé pour, pour nous racheter au Père par son sang. Dans ce cantique, comprenez 7 attributs pour souligner la perfection des attributs du Seigneur.
digne de recevoir, qui a été émoulé, et digne de recevoir, c'est-à-dire digne que ses attributs te soient attribués, car ils viennent de toi et tu en es la source. Les attributs par lesquels le Christ est décrit sont tous liés à sa divinité et à son égalité avec le Père, puisque ces attributs sont également ceux qui ont été exprimés dans les hymnes offerts au Père dans le chapitre 4, était la même louange, euh, la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Ça, c'est l'égalité avec le Père. Comparer ce hymne-là avec ce qu'on a vu dans le chapitre 4, verset 11, pour louer le Père qui est assis sur le trône. En conclusion, toi, ô agneau immolé, Christ rédempteur, tu es Dieu tout-puissant. Nous n'avons rien à craindre tant que tu es avec nous. Tu es riche de ta grâce que nous touchons chaque jour de notre vie. Tu es la perfection de la sagesse car tu es la parole du Père. Tu as le pouvoir et par sa puissance, il nous a sauvés de tous nos péchés. C'est ça les attributs de ce lion de Juda. Gloire à toi, car il est parfait dans sa majesté divine, dignité et bénédiction. Il est la source de toute bénédiction dans le monde et ses enfants en bénéficient en toutes circonstances. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et verset 12, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. C'est ça le Christ. Dignité et bénédiction. Il est la source de toute bénédiction dans le monde et ses enfants en bénéficient en toutes circonstances. Il est honoré aux yeux de tous les êtres célestes et les êtres terrestres. Et rien n'a de dignité si ce n'est par lui. Verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, les deux, les deux hypostases, Dieu le Père et Dieu le Fils. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est lui qui est assis et l'agneau, le Père et le Fils, dans les mêmes paroles de glorification offertes par toute la création. Et le verset 14, et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Bien sûr, Amen, c'est-à-dire vraiment. C'est comme si les quatre vivants disaient oui, tout ce que se dit comme glorification pour celui qui est assis sur le trône et l'agneau est vrai. Et lorsque l'hymne fut offert par toute la création céleste et terrestre, ceux qui les représentaient devant le trône, les quatre êtres vivants, répondirent, reconnaissant et approuvant tout ce qui était contenu et déclarant cela par leur réponse emphatique Amen. Bien sûr, ces quatre vivants, êtres vivants, non incarnés, ils présentent, comme on a vu précédemment, toute la création. Quant aux 24 prêtres, ils ne parlèrent pas, mais exprimèrent plutôt la crainte, la dignité et la gloire de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône en se prosternant et en se répandant devant eux avec toute la contrition et la révérence qui convenaient à cette vision impressionnante et merveilleuse du Seigneur Jésus et Seigneur et le Dieu le Père. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Toutes les créatures, même les poissons et les montagnes et chaque souffle, louez et glorifiez le nom du Seigneur. Alors, d'où viens-tu de tout cela? Et comment peux-tu te priver de participer avec les êtres célestes à louer le nom du Seigneur, ici sur terre, dans la messe? Ne dors pas durant la messe. D'accord? Durant les hymnes qui se chantent pour louer le Seigneur, ne sois pas indifférent, mais participe. Parce que ces hymnes-là
eh bien, monte aux cieux pour accompagner les hymnes et l'adoration des êtres célestes. Commence même avec un peu. Et si tu ne sais pas pourquoi ne t'efforces-tu même pas d'aller à l'église pour louer et glorifier le nom de Dieu? Apprends un peu, écoute un peu les hymnes et les chants qu'on dit dans la messe. Nous vivons maintenant dans la richesse et tous les moyens sont devenus disponibles pour nous. Alors profitez-en. D'accord. Quand tu es, quand tu es dans l'église et durant la messe, rappelle-toi que tu es dans les cieux. Et c'est pour cela qu'on dit que l'église est les portes des cieux. Tu participes, d'accord, avec tout ce qu'il y a dans les cieux. Et c'est pour cela que Dieu a voulu que Saint Jean nous décrit ce qui se passe dans les cieux pour nous comprenions que on doit y participer et nous participons à ceci durant les liturgies et la messe. Donc, allez, levez-vous et faisez quelque chose pour participer à ce festin de louer le Seigneur. Quand il y a des louanges à l'église, d'accord, eh bien, et tasbeha, le samedi soir ou n'importe quel jour, eh bien, essaye d'y aller pour y participer. Ce sont des hymnes qui montent pour accompagner les êtres célestes. Que le Seigneur nous donne à sentir et à participer à ce festin et à glorifier le Seigneur. Gloire à lui éternellement. Amen.